Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2021 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 29 novembre avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple que Gonzalo Guedes, le joueur portugais de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Musa, le joueur de Valence, fête aujourd'hui ses 20 ans. Ou par exemple Manuel Lazzari, un joueur de la Lazio, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et il y a aussi un immense club qui fête son anniversaire aujourd'hui, sa création. C'était un 29 novembre, c'est l'équipe du FC Barcelone. Le Barça fête aujourd'hui ses 123 ans d'existence. Un bon anniversaire bien sûr à ce club mythique. On va parler maintenant de la Coupe du Monde et on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On commence tout d'abord avec la grosse affiche hier soir, le Portugal contre l'Uruguay. Et le Portugal a pris sa revanche par rapport à la Coupe du Monde 2018. Les huitièmes de finale où l'Uruguay avait éliminé le Portugal. Cette fois-ci, c'est les Portugais qui ont battu logiquement cette équipe de Uruguay qui déçoit pendant cette Coupe du Monde. Donc Bruno Fernandes, auteur des 2 buts côté portugais. Donc les statistiques de la partie. Donc le Portugal, plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, 4 tirs cadrés, 2 buts pour le Portugal. L'équipe de l'Uruguay, c'est 10 tirs, 3 tirs cadrés, aucune est partie au fond défilé. Il y avait un gros Diogo Costa, le gardien portugais. Donc félicitations bien sûr au Portugal et c'est officiel, le Portugal est qualifié pour les huitièmes de finale, 2 matchs, 2 victoires. Voilà, c'est sûr qu'ils seront au moins aux huitièmes de finale à cette équipe du Portugal. Et à chaque fois qu'il a remporté ses 2 premiers matchs de poule en Coupe du Monde, le Portugal a atteint à chaque fois les demi-finales de la Coupe du Monde. Bis repetita cette année, on verra. Voilà, c'est une stat qui perdure, on va dire, pour la sélection portugaise. Normalement, ça annonce une belle Coupe du Monde pour le Portugal quand ils gagnent leurs 2 premiers matchs de poule. L'homme du match, les gars, c'est Bruno Fernandes qui a été élu Man of the Match de ce Portugal-Uruguay. Félicitations à lui, c'est logiquement lui qui a reçu ce prix d'homme du match, vu qu'il a marqué les 2 buts, puis il a été exceptionnel comme d'habitude. Et incroyable début de mondial pour Bruno Fernandes, impliqué sur 4 buts, donc 2 buts et 2 passes décisives. Donc c'est simple, lors du premier match contre le Ghana, une victoire 3-2 des Portugais. Il avait été auteur de 2 passes décisives et hier 2 buts. Donc 2 buts et 2 passes D en 2 matchs de Coupe du Monde. Donc un gros début de mondial pour le joueur de Manchester United. Et sur ses 5 derniers matchs avec le Portugal, donc 5 buts et 3 passes décisives. Voilà des stats exceptionnelles bien sûr pour ce joueur Bruno Fernandes. Un duo capable d'emmener le Portugal très loin, peut-être. Donc on a parlé de Bruno Fernandes, on parle aussi bien sûr de Cristiano Ronaldo. Il a joué CR7 mais il n'a pas été buteur. Cristiano Ronaldo, il est même sorti en fin de match. Dommage pour lui parce qu'il y a eu un penalty obtenu pour l'équipe du Portugal à la 93e minute, vu qu'il n'y avait pas CR7 sur la pelouse. Du coup, c'est Bruno Fernandes qui a tiré. Sinon, ça aurait été certainement Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui aurait tiré. Il aurait peut-être marqué bien sûr un but de plus, son 9e but, mais il est toujours à 8 bien sûr en Coupe du Monde, ce qui est quand même pas mal. Et l'effet Ronaldo, les gars, regardez, bien sûr c'est la méga star, Cristiano Ronaldo. Donc même quand il boit de l'eau, regardez tous les photographes, tous. L'objectif fixé bien sûr sur Cristiano Ronaldo, incroyable bien sûr l'influence de CR7. Regardez, c'est un petit peu technique un peu ce genre, regardez le joueur de l'Uruguay et ce joueur portugais. Qui est ce joueur portugais? C'est Félix, les gars, n'oubliez pas que Félix avec son club, il veut quitter son équipe de l'Atlético, mais voilà, il performe actuellement avec la sélection portugaise. On a un petit peu d'acrobatie pour le jeune Félix. Gros coup dur les gars pour le Portugal et aussi pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est Nuno Mendes qui est sorti sur blessure. Nuno Mendes qui avait déjà loupé quand même pas mal de matchs, on se souvient il y a quelques semaines avec le Paris Saint-Germain. Donc il était revenu, peut-être le Portugal n'aurait peut-être pas dû le faire jouer hier. Donc voilà, en gros il est une blessure musculaire. Donc voilà, ça sent vraiment pas bon pour Nuno Mendes, surtout au vu de son visage. Il était en train de pleurer en sortant de la pelouse. Donc pas sûr qu'il puisse rejouer. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Et un spectateur rentre sur la pelouse avec un drapeau arc-en-ciel pendant Portugal-Uruguay. Donc voilà. Une petite info, le match a été interrompu quelques secondes. Donc derrière son maillot, on pouvait voir un respect pour les femmes d'Iran. Et devant son maillot, sauve l'Ukraine. Voilà, il y a eu pas mal de messages envoyés ce supporter bien sûr qui est rentré sur la pelouse hier. L'autre match dans la même poule que le Portugal et l'Uruguay, c'était entre la Corée et l'équipe du Ghana. C'était hier à 14h, vraiment une très belle partie. Pour moi, vraiment, on se dit, voilà, l'affiche n'est pas ouf, mais si, les gars, c'était vraiment une très belle partie de football. Et c'est le Ghana qui s'est imposé 3-2 contre la Corée. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. Et on peut voir surtout que la Corée a quand même dominé cette équipe du Ghana. La Corée, c'est plus de 63% de possession de balle, 20 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts. Et le Ghana, regardez, une équipe efficace. Je le répète tous les jours. Il faut être efficace dans le football. Et hier, c'est les Ghanéens qui ont été plus efficaces que les Coréens. Donc 7 tirs. 3 tirs cadrés, 3 buts.
Voilà, on a en gros toutes les frappes cadrées du Ghana ont fini au fond des filets. Voilà, il n'y a eu aucun arrêt de la part du gardien coréen. Et de la folie de ce match, il y avait 2-0 pour le Ghana. La Corée est revenue à 2 partout et c'est bien le Ghana qui a mis ce troisième but après le score n'a plus bougé. 3-2 pour le Ghana. On peut voir tous les buteurs là, de cette rencontre tout simplement. Et un match 3 étoiles, vraiment pour vous dire que c'était vraiment une très belle partie de football, ce Corée-Ghana. Et on va parler de la troisième victoire d'une sélection africaine dans ce mondial. Donc voilà, le Ghana bien sûr qui s'est imposé, troisième victoire pour une nation africaine pendant cette Coupe du Monde. Et lui les gars, il a fait vraiment un gros match. C'est Mohamed Kudus, donc c'est un joueur ghanéen, c'est un joueur aussi de l'Ajax pour ceux qui le suivent en club. Donc il a été élu man of the match de ce Ghana Corée. Je crois qu'il a inscrit, si je ne me trompe pas, j'allais regarder, je crois bien qu'il a bien inscrit un doublé, c'est bien ça. Donc gros match bien sûr de la part de Kudus. Et Kudus, il n'est pas très grand en taille, il fait 1m76, mais il a marqué de la tête les gars, il marque de la tête entre Young Won Kim qui fait 1m84 et Kim Min Jo qui fait 1m90 et lui fait seulement 1m76, bon c'est ma taille, et il a marqué un but de la tête, donc voilà. Bon, des fois il ne faut pas être grand pour marquer des buts de la tête, même si tes adversaires sont plus grands que toi. Et du côté de la Corée, les gars, Sergio Costa, le sélectionneur coréen, le résultat est totalement injuste. Il a un peu pété un câble, le sélectionneur coréen. Du coup, carton rouge. N'oubliez pas que c'est un coach portugais qui coach cette équipe de la Corée. Et le prochain match, la Corée jouera contre le Portugal. Cette équipe où il a évolué, sa dernière Coupe du Monde, c'était en 2002. Et le Portugal, en plus, avait été éliminé quand il jouait contre la Corée. Maintenant, le club, la nation qui l'entraîne. On peut voir beaucoup de regrets, bien sûr, pour Heung-min Son, le joueur star de cette équipe de la Corée, parce que la Corée a très mal parti pour se qualifier. Bon, ça reste encore jouable pour eux, mais voilà, il va falloir s'imposer lors du dernier match en plus contre le Portugal. Et on peut voir Heung-min Son qui était en larmes à la fin du match. Un membre du staff ghanéen prend un selfie avec Son alors que le Coréen est en larmes. Donc bon, il ne voulait pas du tout faire de photo, on peut le comprendre. Heung-min Son, bien sûr, après la défaite de la Corée. Et du coup, ce classement de ce groupe H, donc le Portugal assure d'être au moins en 8e de finale. On verra s'ils seront premiers ou deuxième, mais bon, c'est bien parti pour terminer en tête. Donc 6 points pour le Portugal. Du coup, Ghana, Corée et Uruguay, ça se jouera entre ces trois nations-là pour la deuxième place. Certainement. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y aura un Corée du Sud, Portugal et un Ghana-Uruguay. Ghana-Uruguay, souvenez-vous, voilà, ceux qui se souviennent de la Coupe du Monde 2010, ce qui s'était passé. Le Ghana jouera sa qualification lors de la dernière journée face à l'Uruguay. Donc ballottage favorable quand même pour le Ghana, parce que seulement match nul, c'est ok pour le Ghana, bien sûr, qui pourrait se qualifier. Donc voilà, bien sûr, cette rencontre. Et ils peuvent prendre le revanche quand même, le Ghana. Souvenez-vous, c'était en quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Et Luis Suarez, les gars, avait touché le ballon de la main alors qu'il allait avoir un but du Ghana. Du coup, penalty. Le penalty avait été loupé par le joueur ghanéen. Et du coup, l'Uruguay s'était qualifié quelques minutes après aux séances des tirs au but. Du coup, ils vont vouloir certainement prendre le revanche. Et ils peuvent prendre leur revanche, tout simplement, les joueurs ghanéens. André Ayew, sur le prochain match face à l'Uruguay, il a dit: je suis le seul rescapé de ce match. Il était là en 2010, André Ayew. Alors, ça ne sert à rien de trop parler. C'est un match où il nous faut des points pour passer au prochain tour, la revanche de 2010. Donc voilà, là c'est le moment rêvé pour tout le peuple ghanéen de prendre leur revanche sur l'Uruguay, qui leur avait fait tant de mal lors de la Coupe du Monde 2010. On change de poule, les gars. Il y avait aussi 2 autres matchs hier et on commence tout d'abord avec le Brésil contre l'équipe suisse. Les Brésiliens se sont imposés 1-0, donc c'est Casemiro l'unique buteur du match. Donc voilà les stats de la partie. Le Brésil c'est 9 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but. La Suisse, ils ont eu du mal, bien sûr. Donc 4 tirs, 0 frappe cadrée pour l'équipe suisse. Et la Seleção file en 8e de finale. Donc félicitations bien sûr à cette équipe brésilienne. Donc eux aussi qualifiés directement pour les 8e de finale. Et le Brésil quand même en phase de poule, c'est quand même un sacré rouleau compresseur. Donc le Brésil est sur une série de 17 matchs sans défaite en phase de groupe de Coupe du Monde, un nouveau record. Jamais une équipe avait enchaîné autant de matchs en phase de poule sans connaître la défaite. Ça y est, chose faite avec le Brésil. Leur dernière défaite en phase de poule, je vous parle, c'était lors de la Coupe du Monde 1998. Ils avaient pourtant atteint quand même la finale, on se souvient, perdu contre l'équipe de France, mais ils avaient perdu un match lors des 3 matchs de phase de poule. Donc à noter que Vini Junior, Anthony Rodrigo, même Gabriel Martinelli n'étaient même pas encore nés lors de la dernière défaite du Brésil en phase de poule. Donc voilà. Toujours avec le Brésil, est la seule équipe à n'avoir encore concédé aucun tir cadré après 2 journées de Coupe du Monde. C'est vrai que si on regarde la Suisse, les gars, c'est 0 tir cadré.
Et l'équipe de la Serbie lors du premier match contre le Brésil, c'était également aucune frappe cadrée pour les Serbes. Donc pour l'instant, donc le gardien brésilien n'a rien à faire lors de cette Coupe du Monde. Toujours avec le Brésil, les gars, l'homme du match, bien évidemment, c'est lui et c'est Casemiro. Il a marqué l'unique but de la rencontre. Donc bien sûr, il reçoit ce prix d'homme du match. En plus, un magnifique but à la merveille de Casemiro. Quel volley, donc quelle frappe puissante. Donc le gardien, Yann Sommer, qui nous a fait tant de mal, nous, bien sûr, contre l'équipe de France. Donc c'est parti en pleine lucarne. Il n'a rien pu faire, bien sûr. Le gardien suisse. Donc félicitations à Casemiro et c'est tout simplement son premier but de sa carrière en Coupe du Monde, donc c'est plutôt pas mal. Donc on le félicite, et Casemiro a inscrit autant de buts en Coupe du Monde que Ricardo Kaká, un ancien joueur brésilien. Donc voilà, une petite info de plus sur Casemiro. Il y avait toujours une grosse union, bien sûr, beaucoup de joie avec bien sûr les joueurs brésiliens qui se sont tous mis autour de Casemiro après son but pour le féliciter. Donc voilà, et on peut voir aussi la communion entre les joueurs brésiliens et le public brésilien qui est venu comme d'habitude en nombre voilà, pour soutenir cette sélection brésilienne. Et Casemiro, on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un beau match de sa part. Et Richarlison qui avait été énorme, il avait inscrit le doublé, donc ce magnifique but acrobatique contre la Serbie. Donc il a obtenu une note de 4 sur 10, un match insuffisant de la part de l'attaquant de Tottenham. Et Neymar, les gars, qui était il n'a pas joué Neymar, mais il a regardé le match bien sûr à la télé, il n'était pas au stade Neymar, et il a mis sur Twitter après le but de Casemiro. Casemiro est depuis longtemps le meilleur milieu de terrain du monde. Voilà le beau message de Neymar envers Casemiro, et pour vous montrer ce que faisait Neymar pendant le match, donc toujours en soin, Neymar soutient la sélection comme il peut. Donc en gros il était dans l'hôtel, dans le camp de base du Brésil, et il a regardé bien sûr le match à la télé, puis il a soutenu à fond sa sélection. Et Vini Junior, les gars, donc il n'a pas marqué, mais on peut voir après le but de Casemiro, il a tout simplement fait la célébration de Neymar. Voilà cette célébration que Neymar fait souvent, voilà, pour lui envoyer de la force, parce que voilà, Neymar bien sûr est blessé pour cette rencontre. Et depuis son élimination à la Coupe du Monde 2018, le pourcentage de victoire du Brésil est de 80% avec Neymar et de 63% sans lui. C'est vrai que le Brésil ne joue pas pareil quand Neymar est là et quand il n'est pas là. C'est vrai que le Brésil gagne moins de matchs quand il n'est pas là. Bon, hier ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y a une victoire 1-0, mais voilà, souvent ils ont été accrochés les Brésiliens quand Neymar n'a pas commencé la partie. Et peut-être il était là vraiment Neymar, les gars, parce que pendant la rencontre entre le Brésil et la Suisse, un sosie de Neymar s'est immiscé dans le public, on a profité pour prendre des photos avec ses fans. Donc casquette, la lunette, ça qui ressemble, bon peut-être si on enlève la casquette et les lunettes, ils ressemblent peut-être plus trop, mais là avec les lunettes et la casquette, ils ressemblent un peu, les tatouages identiques à ceux de Neymar. Donc il a pu prendre beaucoup de selfies avec les supporters brésiliens. Roberto Carlos et Ronaldo sont bien soulagés par le but de Casemiro. Donc il y avait du beau monde, donc il y avait le sosie de Neymar, mais il y avait surtout des anciennes gloires brésiliennes comme Roberto Carlos ou même Ronaldo, même tous ces immenses champions comme Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká était présent, Cafu, George Weah, Wenger, Djorkaeff ou même Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid, était présent pour ce match hier de la sélection brésilienne contre l'équipe suisse. Et voilà, on peut voir ces quatre légendes du côté du Brésil. Et tiens, une petite question de Béfoot, il y avait du beau monde en tribune pour assister au match Brésil-Suisse. Qui a été le plus doué selon vous entre Kaká, Cafu, Roberto Carlos et Ronaldo? Voilà, ces quatre là qui étaient présents hier au match. Donc la plupart ont mis quand même Ronaldo R9. Moi j'ai mis Kaká, les gars, le plus doué pour moi c'est Kaká, même si Ronaldo, bien sûr, on sait qu'il a fait une carrière énorme. Bon, après chacun bien sûr son point de vue. Et la réalisation du match du Brésil qui montre Ronaldo puis ce supporter, c'est vrai qu'ils ont montré un coup Ronaldo, le vrai, R9, puis un sosie de Ronaldo avec sa coupe légendaire qu'il avait en 2002 où il avait rasé tous ses cheveux derrière, il avait laissé juste devant. Cette saison-là, cette Coupe du Monde là, il a fait une Coupe du Monde énorme. Il avait bien sûr en plus gagné le titre et marqué le doublé en finale contre l'Allemagne. Voilà une petite photo du sosie de Ronaldo. Il y avait pas mal de sosies, de joueurs brésiliens hier. Thiago Silva, il a dit la première partie c'est fait, nous sommes contents même si on a beaucoup de difficultés, c'était très serré, c'est comme ça, c'est le mondial, il faut être prêt pour tous les matchs. Voilà ce que peut dire Thiago Silva par rapport à cette victoire et surtout par rapport à cette qualification. Il sait que le plus dur est à venir. Voilà, c'est la Coupe du Monde et les matchs après élimination directe seront plus relevés, bien sûr, vu que les adversaires seront pas pareils pour cette sélection brésilienne. Et la position des pieds de Casemiro sur les photos, ça ne vous rappelle personne. Regardez, c'est la photo d'avant-match de la sélection brésilienne. Regardez, Casemiro, il est tout en haut à droite et regardez ses pieds. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà, regardez ses pieds. En gros, il se met sur la pointe des pieds. C'est pour ça que là, regardez, tout à droite, c'est le plus grand quasiment, alors que normalement, c'est pas le plus grand. Donc ça ne vous fait pas penser à quelqu'un. Si ça fait penser, moi je pensais directement à Cristiano Ronaldo qui fait ça souvent aussi, CR7, de se mettre sur la pointe des pieds pour paraître
le plus grand de l'équipe. Et hier, lors de ce match, quand les projecteurs s'éteignent en plein Brésil-Suisse, voilà, il y a eu quelques secondes tout simplement où les projecteurs se sont éteints, donc ça se jouait dans le noir bien sûr, ça a repris quelques secondes après. L'autre match dans la même poule que le Brésil et les Suisses, donc c'était le Cameroun contre la Serbie, un match encore spectaculaire les gars, 3-3 dans cette rencontre, vraiment les deux matchs hier, le premier à 11h et l'autre à 14h avec la Corée et Ghana, ça a été vraiment des très beaux matchs de football avec beaucoup de buts, 3-3 dans cette rencontre, regardez tous les buteurs, on peut voir les stats de la partie, donc c'est quasiment du kiff-kiff, donc la Serbie, bon, elle a eu un peu plus de tirs, mais les tirs cadrés c'est bien les Camerounais, donc 8 tirs cadrés pour le Cameroun, ce qui est pas mal, 3 buts, la Serbie c'est 6 tirs cadrés, 3 buts également, un nul fou, voilà, ce 3-3. Donc le scénario du match, le Cameroun menait à 0, ensuite la Serbie est allée, menait jusqu'à 3-1, donc voilà, le Cameroun là c'était, ils n'avaient plus rien à faire, puis après ils sont revenus, voilà, 3-2 et 3-3 en l'espace de 2 minutes, incroyable tout simplement, donc un grand match, un match avec beaucoup de spectacles, donc j'ai dit, les deux matchs hier, les deux premiers matchs de la journée ont été spectaculaires, ce Cameroun-Serbie, et aussi ce Corée-Ghana, on peut voir tous les buteurs les gars de ce 3-3 hier, donc Milinkovic-Savic a marqué, Mitrovic a marqué, Castelletto a marqué, même Aboubakar, ou même Choupo-Moting les gars, vraiment tous les grands noms de cette rencontre. Ils ont tous quasiment marqué au moins un but. Et Vincent Aboubakar est élu homme du match. Donc il a commencé sur le banc. Aboubakar, il a joué les 40 dernières minutes de jeu. Il a reçu le prix d'homme du match. Ça veut dire vraiment qu'il a fait une rentrée exceptionnelle. Donc un mot sur l'entrée de Vincent Aboubakar. 40 minutes de jeu, un but. Également une passe D, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Eric Maxime Choupo-Moting en fin de match. Donc il est devenu le deuxième joueur remplaçant à assister et marquer dans cette Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'il rentre en cours de jeu, il marque un but et fait une passe D. Donc c'est le deuxième joueur de la Coupe du Monde. J'ai pas le nom du premier, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Il y en a un autre joueur qui a déjà fait ça lors de cette Coupe du Monde. Donc aucun joueur ne l'avait fait en 2018. Lors de la Coupe du Monde 2018, personne n'a été rentré en cours de jeu, marquer un but, faire une passe D. Là, il y en a déjà deux, bien sûr, cette Coupe du Monde. Et Vincent Aboubakar, il a dit j'ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d'intensité. Moi, j'ai transmis le message à mes coéquipiers il faut qu'on mette de l'envie, de la volonté. Et voilà ce qu'a pu dire Vincent Aboubakar. Il a essayé de remotiver, on va dire, ses collègues. Puis ça s'est plutôt bien passé avec cette victoire. Enfin, non, c'est pas une victoire, voilà, c'est un match nul, mais bon, ils ont failli perdre, puis ils sont revenus à 3-3. Donc voilà, et surtout, ils stoppent cette très mauvaise série. J'ai oublié que le Cameroun restait sur 8 défaites d'affilée en phase de poule de Coupe du Monde. Voilà, ils ne seront pas à 9, n'oubliez pas que 9 défaites d'affilée, c'est un record. C'est le Mexique qui a ce record. Donc voilà, la mauvaise série est stoppée pour cette équipe du Cameroun. Et Antoine Griezmann, les gars, a l'air d'apprécier la célébration de Vincent Aboubakar. Donc il a fait un petit peu la célébration à Antoine Griezmann quand il bouge, voilà, il fait le mode de téléphone, tout ça. Donc Griezmann, les gars, a pu mettre ce message sur son compte Twitter. On va parler de Jean-Charles Castelletto, est le premier buteur du Cameroun en Coupe du Monde depuis Joël Matip en 2014. C'est vrai que le Cameroun, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en Coupe du Monde depuis 2014 et c'est ce joueur, les gars. C'est un joueur qui joue en plus en Ligue 1, il joue du côté du FC Nantes. Voilà, je pense que la plupart le connaissent. Donc félicitations à lui et un but et une passe D, les gars, pour Castelletto aujourd'hui. Notre Ligue 1 a du talent. On peut voir que Choupo-Moting, une note de 7 sur 10. Lui qui marque but sur but, on le sait, avec du côté du Bayern, mais il a été buteur hier en Coupe du Monde. Donc félicitations à Choupo-Moting, une note de 7. Et le joueur Nikola Milenkovic, le défenseur serbe, donc une note de 2. Donc 2, ce qui équivaut à un très mauvais match de sa part, d'après le barème. L'équipe. Et pour la première fois de son histoire, le Cameroun a inscrit 3 buts dans un match de Coupe du Monde. Jamais ils ont réussi à inscrire 3 buts dans une rencontre de Coupe du Monde, chose faite hier. Bon, il y a eu 3 partout lors de ce match. Et il s'est passé aussi un fait de match, on peut dire, même c'était avant le match. Donc André Onana, qu'on pensait qu'il allait commencer titulaire dans les cages du Cameroun. Donc il a été exclu du groupe du Cameroun après une discussion avec Rigobert Song, qui est le coach de l'équipe, où ce dernier lui a demandé d'adapter un style plus traditionnel. André Onana, n'ayant pas l'intention de changer de style, il a été exclu. C'est officiel, il n'a pas joué hier. Donc regardez, officiel, la sélection camerounaise annonce qu'André Onana a été temporairement suspendu du groupe pour des raisons disciplinaires. On peut voir voilà, le communiqué officiel. Donc le Cameroun apporte son soutien à Rigobert Song et suspend temporairement André Onana. Voilà, on peut voir le message. Donc voilà, il n'est même plus actuellement au Qatar. Il est parti, il est retourné du côté de Milan. N'oubliez pas que c'est un joueur de l'Inter Milan. André Onana, donc il est reparti à Milan. Voilà, il a quitté tout simplement le rassemblement du Cameroun. André
André Onana et Rigobert Song, il a dit en conférence de presse à la fin du match, par rapport à ça, je donne plus d'importance à l'équipe qu'à un joueur. Onana a demandé à s'en aller et nous l'avons accepté. Il faut du respect, de la discipline pour être dans le groupe. Je favorise toujours le groupe. Donc voilà, bon, pas sûr déjà, bon, il ne reviendra pas pour la Coupe du Monde, on n'est pas sûr que dans le futur il soit rappelé avec le Cameroun après cet épisode-là, on verra. Voilà, donc il a été remplacé les gars par Devis et Passy, donc la doublure d'Onana qui a du coup commencé titulaire, et c'est vrai qu'il n'a pas fait un seul arrêt en première mi-temps face à la Serbie en encaissant 2 buts en tout. N'oubliez pas que la Serbie c'est 6 tirs cadrés, 3 buts, donc en gros il a fait 3 arrêts, la doublure on va dire d'Onana, et 3 buts pris. Peut-être qu'il y aurait eu Onana, peut-être qu'il aurait fait plus d'arrêts, on ne sait pas, vu qu'il n'a pas gaulé bien sûr Onana, donc il a manqué quand même énormément à cette équipe du Cameroun. Les supporters étaient présents du Cameroun, quelques photos, je le répète, à montrer les supporters bien sûr de toutes les nations lors de cette Coupe du Monde. Donc il y avait beaucoup de fêtes, on va dire, et dans les tribunes, je vous parle, et là par exemple un supporter serbe et un supporter camerounais avant la rencontre. Et du côté de la Serbie les gars, c'est que cette équipe serbe, on attendait beaucoup d'eux lors de cette Coupe du Monde. On a annoncé vraiment une équipe, pas favorite pour remporter la compète, mais une équipe qui pouvait gêner pas mal d'équipes, et pour l'instant c'est 2 matchs et un nul et une défaite contre le Brésil. Mais bon voilà, il y a comme un grand Milinkovic et Savic en première mi-temps, plus de duels remportés, plus de fautes remportées, plus de tacles réalisés, plus de possessions remportées, plus de tacles effectués, 100% de dribbles réussis, 100% de duels aériens remportés. C'est lors de la première mi-temps. La deuxième a été un peu plus compliquée pour Milinkovic, Savic. Je sais que cette équipe serbe, les gars, déçoit un petit peu. Donc le sélectionneur de la Serbie pointe les erreurs bêtes face au Cameroun. Il menait 3-1, puis en l'espace de 2 minutes, il y a eu 3-3. Puis après, le score n'a plus bougé. Et un professeur a décidé de diffuser le match Cameroun-Serbie dans sa classe pour permettre à ses élèves de suivre la rencontre. C'est qu'hier, cette rencontre a commencé à 11h du matin. Donc il y en a plein qui est en cours, et il y en a des professeurs qui s'en fichent du foot, mais il y en a les gars qui pensent aux élèves, puis il a diffusé même le match tout simplement sur vidéo rétroprojecteur. Donc voilà, bien sûr chacun a des profs on va dire différents. Et du coup le classement de ce groupe G, du coup le Brésil, je l'ai dit, le Brésil comme le Portugal, même la France, c'est sûr, ils seront en 8e. Donc tout se jouera entre la Suisse, la Serbie et le Cameroun pour le dernier match. N'oubliez pas que la Serbie jouera contre l'équipe suisse et le Cameroun, un point, jouera contre le Brésil. Donc le Cameroun devra absolument battre le Brésil pour espérer se qualifier en 8e. Et surtout espérer aussi une défaite de la Suisse contre la Serbie. Donc voilà, c'est quand même mal engagé pour le Cameroun. Bon, après le Brésil ne joue plus rien, mais bon, on a dit que le Brésil, ça faisait jusqu'en 98, plus de 17 matchs qu'ils n'avaient pas perdu en phase de poule. Donc voilà l'immense défi qu'attendent tout simplement les joueurs du Cameroun pour se qualifier. Du coup, tous les matchs de la deuxième journée sont finis. Regardez tous les résultats de cette deuxième journée de Coupe du Monde. Bon, je ne vais pas redire bien sûr tous les résultats, on a déjà parlé dans tous les épisodes précédents. Et quelques infos, donc les nations africaines ont remporté 3 rencontres lors d'une même journée en phase de groupe à la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire. C'est vrai qu'il y a eu le Sénégal qui s'est imposé, il y a eu le Ghana qui s'est imposé, et les derniers, le Maroc qui s'est imposé. Donc 3 victoires sur une journée. Je vous parle là, c'est sur la deuxième journée, parce que lors de la première journée, il n'y a eu aucune victoire. Donc c'était jamais arrivé. Il y a eu 3 victoires pour les nations africaines lors d'une journée de Coupe du Monde. Et du coup, les classements du groupe A jusqu'au groupe H. Donc voilà, actuellement, avant les derniers matchs qui vont se jouer là, cette semaine, les gars, regardez les équipes. Il y en a déjà qualifiés, il y en a qui sont quasiment qualifiés, il y en a qui sont éliminés, il y en a qui sont quasiment éliminés. Donc voilà tous les classements actuellement de la Coupe du Monde. Et pour l'instant, les 3 qualifiés officiellement, on a parlé. Donc l'équipe de France, et hier on a pris 2. Donc le Brésil et le Portugal. Voilà, sur ces 3 nations, que ces 3 top nations seront 8e de finale. Ça c'est sûr et certain. Et sur le Twitter Football Log, après 2 journées, quel est votre favori pour la victoire finale? Donc la France, Brésil, Portugal. Les 3 équipes qualifiées ou une autre équipe, il y en a tellement aussi d'autres, on pense à l'Espagne, on pense à l'Angleterre ou même à l'Argentine, à plus de 13 000 votants, et la plupart ont mis quand même la France. Bon, Football Log c'est après un Twitter français, donc peut-être même moi j'ai mis la France, parce que j'espère qu'ils vont gagner, et pour moi ils sont favoris bien sûr pour remporter cette compète. Donc voilà, pour les favoris tout simplement pour remporter cette Coupe du Monde. Et il y a déjà des éliminés, on a parlé des qualifiés, mais il y a déjà 2 pays qui sont éliminés, le Qatar et le Canada. Eux c'est sûr, ils ne seront pas en 8e, et sinon il y a 27
7 nations qui peuvent encore espérer se qualifier en huitième de finale. Donc là, aujourd'hui, demain, donc là, on va connaître vraiment les premiers et deuxièmes. Après, ça bougera plus vu que c'est les derniers matchs. Et voilà, tout va se jouer. C'est vrai qu'il y a quand même très peu lors des dernières Coupes du Monde. On connaissait peut-être 5-6 des qualifiés en huitième, on va dire, après les 2 matchs. Là, on n'en connaît seulement que 3. Donc là, vraiment, dans les prochains jours. Donc tout va se décanter, bien sûr, pour les qualifications en huitième. Et comme la France et le Brésil devraient terminer premier de leur groupe, ils ne pourront pas s'affronter avant la finale s'ils vont jusqu'au bout. Donc voilà, la France est dans une partie d'un groupe, une partie du tableau final, Brésil dans l'autre partie. Donc il pourra avoir un France-Brésil en finale, les gars, si bien sûr la France et le Brésil gagnent tous leurs matchs élimination directe. Donc voilà, bien sûr, une des grosses nations pourrait se retrouver en finale. Et là, les meilleures attaques, les gars, après 2 journées de Coupe du Monde. Donc c'est l'Espagne, les gars, 8 buts pour les Espagnols, 7 lors du premier match, 1 lors du deuxième match, 8 buts. La France, les gars, et l'Angleterre, deuxième meilleure attaque, 6 buts pour ces 2 nations. Portugal et le Ghana, 5 buts. Donc voilà, les meilleures attaques de cette Coupe du Monde. Et actuellement, avant les matchs du jour, là, on a 32 matchs joués. Donc officiellement, à mi-parcours de la Coupe du Monde, ça y est, on a 50% de matchs effectués de la Coupe du Monde. Donc en tout, il y a 64 matchs lors de la Coupe du Monde jusqu'à la finale. Je vous parle prenant en compte aussi même la petite finale, le match pour la 3e place. Donc on a 32 matchs joués, donc à la moitié. Donc voilà, déjà, c'est déjà passé très très vite, mais bon voilà, on est à la moitié maintenant. Là, tout va se jouer là dans les 15 prochains jours, même dans les mois prochains quasiment. Donc jusqu'à présent, la Coupe du Monde, donc match avec but marqué en première mi-temps, seulement 15, c'est qu'il y a eu quand même 17 matchs à la mi-temps, il y a eu 0-0, c'est que beaucoup de 0-0 à la mi-temps. Souvent les matchs se sont décantés, on va dire, en seconde période. Donc voilà, une stat de plus sur la Coupe du Monde. Et on peut voir que 3 sélections n'ont toujours pas encaissé le moindre but en 2 journées de Coupe du Monde. Le Brésil, le Maroc et la Pologne, c'est pour l'instant les meilleures défenses de cette Coupe du Monde. Ils ont pris tout simplement pour l'instant aucun but, et les Brésiliens même aucune frappe cadrée sur leurs 2 premiers matchs. Et 3 nations pour l'instant n'ont toujours pas marqué le moindre but dans cette Coupe du Monde. Le Mexique, la Tunisie, futur adversaire de l'équipe de France demain, et l'Uruguay. C'est avec l'Uruguay, je l'ai dit, il déçoit. Donc voilà, ils n'ont toujours pas marqué le moindre but, ces 3 nations. Le programme du jour aujourd'hui, donc c'est fini les matchs à 11h, à 14h maintenant. Il y a pareil 4 matchs, mais 2 à 16h et 2 à 20h. Les matchs ont lieu en même temps. Voilà, les 2 matchs de la même poule. Normal, voilà, pour pas qu'il y ait de triche. Par exemple, s'il y a un match à 11h, l'autre après à 14h. On sait déjà, par exemple, s'il y a déjà un qualifié ou non. Donc le match après, peut-être il n'y a plus d'enjeu, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que les matchs se jouent en même temps. Donc aujourd'hui, il y a Pays-Bas, Qatar et Équateur, Sénégal. Un gros choc. Et Iran, États-Unis et Pays de Galles, Angleterre ce soir. Donc on va parler de ces rencontres. Tout d'abord, le Sénégal contre l'Équateur, le match que je vais regarder, parce que Pays-Bas, Qatar, il y a beaucoup moins de suspense, on va dire. Le Qatar déjà éliminé, le Pays-Bas quasiment qualifié, même si toujours pas encore qualifié, mais l'Équateur, le Sénégal, l'équipe qui gagnera se qualifiera. Et du coup, le Sénégal doit absolument gagner contre l'Équateur pour se qualifier. S'il y a match nul, les gars, ça sera l'Équateur qui se qualifiera. Donc voilà ce qu'attendent tout simplement les champions d'Afrique cet après-midi. Aliou Cissé l'a dit, l'objectif est de faire comme le Maroc, que nous félicitons. C'est une très belle victoire contre la Belgique. Cela peut être une source d'inspiration. La victoire des Marocains de 0 contre les Belges. Pour nous, dans la mesure où il nous faudra impérativement gagner. Je félicite le Maroc, son entraîneur et ses joueurs. Voilà déjà le beau message de Aliou Cissé hier en conférence de presse envers le Maroc. Qui va s'inspirer du Maroc qui s'est imposé contre la Belgique 2-0 pour essayer de battre cette équipe de l'Équateur, les gars. Concernant Ener Valencia qui s'est blessé lors du dernier match de l'Équateur, celui qui marque tous les buts, je ne sais pas s'il sera présent ou non, j'ai pas eu d'infos, voilà, s'il sera présent ou non cet après-midi lors de cette rencontre. S'il n'est pas là, ce sera un gros coup dur bien sûr pour l'Équateur. Et l'arbitre, les gars, tout le monde le connaît, regardez l'arbitre de la rencontre, c'est Clément Turpin, l'arbitre français qui arbitrera ce match Équateur-Sénégal. Il avait déjà arbitré le match entre l'Uruguay et la Corée. C'était jeudi dernier, il y avait eu 0-0. Concernant le match ce soir, il y a aussi une finale ce soir, c'est une finale de groupe en gros, c'est l'équipe qui s'impose se qualifiera, c'est entre l'Iran et les États-Unis. Et si les joueurs de l'Iran ne chantent pas l'hymne face aux États-Unis ce soir, les familles de l'équipe iranienne ont été menacées de torture, violence et emprisonnement. Donc voilà, vous savez ce qui se passe actuellement dans le pays de l'Iran. C'est vrai que les joueurs ont protesté, c'est pour ça qu'ils n'ont pas chanté l'hymne de l'Iran lors des 2 premiers matchs, même il y a des supporters qui ont sifflé cet hymne. Donc ce soir, les gars, s'ils ne chantent pas l'hymne, ils pourraient avoir des répercussions sur leur famille. Donc voilà, c'est quand même très grave de voir ça. Donc voilà, une petite info concernant cette rencontre ce soir. Et pour parler football, bien sûr, l'équipe qui s'imposera se qualifiera bien sûr. Pour les 8e de finale quasiment accompagnés avec l'Angleterre qui devra aussi valider sa qualif ce soir.
On va parler de l'équipe de France, on va surtout parler de Karim Benzema. J'en ai parlé hier soir dans ma vidéo hier soir. Et Benzema, les gars, est pratiquement remis de sa blessure. Donc il pourrait donc réintégrer en théorie le groupe de l'équipe de France selon RMC Sport. Hier j'avais dit ça, il y en a qui me disaient mais qu'est-ce que tu dis, pourquoi Benzema pourrait revenir en équipe de France? Ben si, il pourrait revenir les gars, parce qu'il est toujours sur la liste des joueurs de l'équipe de France. Il est toujours inscrit, par exemple lors du match France-Danemark, il est inscrit Benzema, mais bon il n'était pas là, vu qu'on sait qu'il a quitté le rassemblement. Et regardez l'article de RMC Sport, Benzema se remettrait très vite de sa blessure selon la presse espagnole. L'attaquant du Real et des Bleus pourrait-il revenir pour disputer un match du mondial? Théoriquement oui, selon le règlement, mais une telle décision reviendrait évidemment à Deschamps. C'est le sélectionneur de l'équipe de France, Deschamps, et c'est lui qui doit valider ou non le retour de Karim Benzema. Et pour l'instant, Deschamps et le staff de l'équipe de France n'a jamais imaginé rappeler Karim Benzema pour la suite de la Coupe du Monde. Donc pour l'instant, c'est non. Bon, après, ça peut peut-être changer d'avis, mais pour l'instant, voilà, Deschamps, il a son groupe, bon, ça s'est plutôt bien passé. Il ne veut pas pour l'instant du retour de Karim Benzema, même si on peut voir d'après les infos qu'il serait remis de sa blessure. Donc voilà, après ça peut changer à tout moment. Comme j'ai dit les gars, il peut revenir même pour la finale. Karim Benzema, vu qu'il est toujours inscrit sur les feuilles de match avec les Bleus. Bien sûr, si l'équipe de France atteint la finale, bien évidemment. Et Benzema, regardez sa dernière photo sur son compte Instagram Neve, voilà, en mode entraînement, enfin en mode vélo, entraînement chez lui. Donc voilà. Bon, une petite question les gars, on va finir en plus sur ça aujourd'hui. Donc sur le Twitter ActuFoot, et si tout simplement. Donc Didier Deschamps doit-il faire revenir Benzema dans le groupe des Bleus si ce dernier est remis de sa blessure? Donc c'est simple la réponse, soit oui, soit non. Plus de 128 000 votants, c'est énorme, plus de 120 000 votants. Et la plupart ont mis oui, j'ai mis oui, 70%, 7 Français sur 10 veulent un retour de Benzema si il peut. Enfin, si il est rétabli de sa blessure. Donc, et vous, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de cette petite solution pour Deschamps, bien sûr. Avec Giroud, on peut voir que ça s'est plutôt bien passé. Mais est-ce que Benzema doit revenir en équipe de France s'il est bien évidemment remis de sa blessure? Donc, n'hésitez pas à mettre votre point de vue en commentaire. Donc, voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir, bien sûr, pour la deuxième partie du Zap Image. À ce soir.